Vous voyez comme moi un parallèle entre, je vous ai fait passer une vidéo, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la regarder, est-ce que vous voyez comme moi un parallèle entre 1940 et aujourd'hui, où l'UMPS a le rôle du Front populaire, l'islam a le rôle du nazisme, Zemmour et le FN ont le rôle des pétainistes, et vous ou moi ont le rôle des gaullistes? Oui, un peu. Moi, je suis assez d'accord avec ce parallèle. Je serais assez d'accord avec ce parallèle. Voilà. Je serais tout à fait d'accord avec ce parallèle. Oui, c'est bien développé un peu ou... Non, mais c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a effectivement un gros parallèle entre ce qu'était la menace allemande, j'irai même plus loin, entre la menace allemande et ce qu'est aujourd'hui l'immigration sous la bannière de l'islam, pour faire simple, mais je dirais que c'est encore pire. Pourquoi? Parce que le nazisme, c'était une menace qui était identifiée, qui était en fait... De Gaulle n'a jamais parlé de nazisme. Il parlait il parlait de pangermanisme. C'était en fait, le nazisme a été une vision ouvertement antisémite du pangermanisme. Mais c'était en fait le pangermanisme. Ce qui se passe aujourd'hui, l'invasion dont est victime aujourd'hui la France de la part de ce qu'on sait, est plus grave, plus profonde, plus ancrée que ce qu'a été l'occupation allemande. L'occupation allemande, c'était combien? Il y avait 300 000 soldats, et encore. Donc on fait 80 000 enfants quand même avec des femmes qui ont fait 80 000 enfants avec des femmes françaises, mais attention, ils n'étaient pas tous nazis. Ils étaient d'origine européenne, de religion chrétienne, je veux dire... Enfin si, ils étaient tous nazis, là, pour le coup. Non, les soldats allemands... Oui, les soldats, oui. Mais je veux dire... des soldats allemands. Oui, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était, à mon avis, moins grave. C'était un phénomène... Il y a quelque chose d'irréversible, là. Quelque chose d'irréversible. Pourtant, les peuples se séparent, comme le dit Zemmour. Alors, comme le dit Zemmour dans l'interview qu'il a donnée à ce journal italien, mais il m'a repris. Ah, vous avez plagié, vous aussi. Oui, sans vous citer. Oui, ça je m'en fiche. Non, mais enfin bon. Non, parce que j'avais dit, non, mais j'avais simplement dit, dans un de mes livres, je ne sais pas où j'avais dit, vous savez, l'histoire est, l'impensable devient pensable, l'histoire est réversible. Alors je vais donner comme exemple, mais pas seulement cet exemple-là. Regardez la ville de Berlin, par exemple. La ville de Berlin qui, tous les 50 ans, a été la capitale magnifique d'un grand pays, puis complètement effondrée, puis coupée en deux, puis etc. L'Algérie. 1,5 million de Français qui se barrent du jour au lendemain. L'Empire aztèque qui s'effondre. L'Égypte pharaonique qui s'effondre d'un coup. L'Empire romain en 2 générations. Une construction magnifique qui s'effondre en 2 générations. Juste pour revenir sur la comparaison 40-2014, à l'époque, on avait été obligé de faire l'alliance avec les marxistes pour mettre les nazis dehors. Oui. Alors qu'ils avaient fait alliance eux-mêmes, et comme aujourd'hui, finalement. Le pacte germano-soviétique, c'est un peu l'équivalent non seulement ça, mais alors là, on a quelque chose d'absolument extraordinaire dans toute l'histoire du Parti communiste. C'est-à-dire que c'était allé très loin. Il y avait une alliance avec le nazisme en tant que tel. Je sais bien. Il ne faut pas oublier le livre de Rossi, qui a été publié juste après la guerre. L'humanité était réautorisée de parution. L'Angleterre était accusée de faire la guerre de manière bourgeoise. C'était l'impérialisme bourgeois. Les soldats allemands étaient accueillis à bras ouverts. Il fallait fraterniser avec les soldats allemands, etc. Est-ce que aujourd'hui on peut se payer le luxe à nouveau, je pense à des gens comme Riposte Laïque par exemple, de faire l'alliance avec les marxistes contre l'islam? Non, je pense pas du tout. D'autre part, ça ne serait pas possible, parce que fondamentalement, les marxistes, surtout les trotskistes, veulent la destruction de l'Europe, donc veulent l'alliance avec l'islam, avec cette contradiction énorme, parce que tous les principes des musulmans sont contre les leurs. Ça, de même avec les cathos de la manif pour tous. Ils n'ont pas compris ça. Ah, mais nos amis musulmans sont d'accord avec nous, on va faire ami-ami. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup qui manifestaient. Je vous dis ça parce que aux assises sur l'islamisation de nos pays, on a bien vu une alliance là entre le bloc identitaire, dont vous vous sentez proche, j'imagine, et Riposte Laïque. Oui, parce que... Est-ce qu'ils sont tombés dans un piège? Non, ils ne sont pas tombés dans un piège, mais je crois qu'ils n'ont même pas conscience du caractère néo-marxiste de Riposte Laïque. Quand même, ou ça les les intéresse pas véritablement. En tout cas, moi, quand je fais des conférences au sein du bloc identitaire, etc., je ne cache pas mes positions économiques, je ne cache pas mes positions anti-marxistes. Oui, parce qu'ils sont assez anti-libéraux aussi. Ils sont assez anti-libéraux, mais ça, c'est un syndrome de la droite et de l'extrême droite, ce côté anti-libéral. Ce que j'ai été, mais le fait que je ne le sois plus, ça a aussi ouvert les yeux. Ça a aussi ouvert les yeux. Oui, ça a ouvert les yeux à certains. Oui, parce que il y avait, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai jamais été membre de cette association qui en ce moment dérive complètement d'ailleurs dans le Terre et Peuple, l'association de Pierre Vial. Moi j'ai fait. Donc qui est racialiste là pour le coup. Oui, mais moi j'ai jamais adhéré, mais j'ai fait des conférences assez souvent
Bon, il y avait un côté... Alors, au début, il y avait un côté ni kéfi, ni kippa, donc, etc. Mais il y a un côté très antisioniste, évidemment. Voire antisémite. Voire antisémite, mais qui n'est pas affirmé ouvertement. Il y a un côté anti-américain obsessionnel. Ah ouais. Alors moi, je ne suis pas du tout pro-américain, loin de là, parce que j'ai théorisé, j'ai fait un livre sur le nouvel impérialisme américain, où j'ai théorisé précisément. En disant, il dit, c'est rendre service à Washington que de diaboliser les États-Unis et de les présenter comme ce qu'ils ne sont absolument pas. Pourquoi c'est leur rendre service? Parce qu'ils peuvent se dire, regardez nos ennemis comme ils sont stupides. Vous avez intérêt à ce que votre ennemi vous caricature de la manière la plus bête qui soit. Comme ça, vous avez des arguments contre lui. Alors que ce qui est terrifiant pour un Américain, c'est de voir ses qualités et ses défauts. C'est de véritablement taper au bon En endroit. France, tout le monde est anti-américain. Tout le monde est anti-américain et tout le monde... Et justement, je voulais en parler à cause de ça, le fait d'être libéral en économie, c'est diaboliser. C'est-à-dire, vous êtes un salaud, vous êtes du côté des patrons. Vous êtes du côté Des Américains. des Américains, Des Juifs. Des Juifs. Ça fait beaucoup.